On revient d'abord sur l'épargnant. Il y a eu les différents scénarios de Jérôme Dédian. On comprend très bien que ça peut aller du scénario plutôt tranquille au scénario plutôt cata. Qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport à ce qu'on a été dit pour protéger son épargne de l'inflation? Est-ce que vous voulez laisser finir finissez, Jérôme. les solutions, parce qu'il a posé le débat. Il est en train de vous essorer l'éponge. J'ai parlé du stock picking, de la sélection de valeurs, de celles qui ont le pouvoir de pricer. Et puis, il y a aussi la thématique. Si on veut rester sur les actifs risqués ou pour la part qu'on décide de laisser en actifs risqués, donc on est à long terme, je le rappelle. Donc on accepte la volatilité, on l'absorbe avec le temps. Et il y a aussi le jeu thématique. On peut faire des paris sur ce à quoi on croit, transition énergétique, etc. Donc ça, c'est pour la partie où on serait vraiment dans une poussée d'inflation qui va peut-être être plus violente et plus, un peu moins temporaire que ce qu'on pensait, mais qui ne remet pas en cause les fondamentaux de la croissance. Ensuite, il y a le scénario où vraiment tout s'envenime. Le conflit dégénère, on a des problèmes, la Chine envahit Taïwan, j'en parlais, etc. Là, fondamentalement, on aura tous d'autres problèmes. Il y a 3 missiles qui tombent en Pologne. Exactement. Alors, généralement, ça, c'est des scénarios qui sont très favorables pour l'épargnant du côté, qui vont avec avec plutôt les produits de taux, il faut fuir les actions à tout prix, et c'est plutôt favorable côté immobilier. Le premier scénario était plutôt favorable à l'immobilier de bureaux, d'entreprise et commercial. Le deuxième scénario est plutôt favorable à l'immobilier d'habitation. Voilà. Pour ceux qui ont encore envie d'investir dans l'immobilier. Et puis, il y a le scénario de stagflation, cette fameuse conjugaison d'une inflation dont on n'arrive pas trop à se débarrasser et d'une croissance anémiée ou d'un choc récessif. Et ça c'est vraiment, il n'y a pas de classe d'actifs qui résiste à ça, en fait. Quand vraiment, c'est pas possible. La seule chose qu'on sait, c'est que l'inflation, il ne faut pas laisser son argent sur ses comptes bancaires et donc il faut essayer de le mettre sur quelque chose. Et donc là, au fond, ce qui va décider l'épargnant, c'est vraiment le besoin de liquidité qu'il a par rapport à sa séquence de dépenses, son train de vie, en essayant d'organiser ça au mieux pour faire le dos rond, le gros dos, en attendant que la tempête passe. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que les deux premiers scénarios, les deux derniers scénarios sont des scénarios dans lesquels on peut quand même anticiper que la politique des banques centrales sera un poil plus accommodante que les relevés progressifs de taux qu'ils nous annoncent et qu'ils ont commencé à faire. Et donc ça, c'est un des éléments essentiels pour savoir comment est-ce qu'on construit son allocation. C'est son pari sur les taux, quoi. Et aujourd'hui, ils sont devenus déterminants compte tenu de l'importance des banques centrales dans le cycle. Qu'est-ce que vous voulez rajouter Alors, très rapide quand même. D'abord, c'était très précis. C'était très précis. Après, pour être vraiment plus concret, et là, s'adresser directement à l'épargnant qui nous écoute et qui a bien compris le mécanisme et dans quel scénario il aura à se positionner. D'abord, l'inflation, c'est pas un produit, c'est pas une solution magique. L'inflation, on lutte contre l'inflation avec le temps. Et quand on fait de la gestion de patrimoine comme Jérôme et moi, on ne fait pas du trading intraday. Donc en fait, il faut du temps. Quand vous investissez, si vous avez du temps, quels que soient les scénarios, normalement, vous adapterez votre patrimoine et vous piloterez votre patrimoine et vous le ferez tourner, ce qui est un malheur tous les jours pour nous et c'est aussi notre bonheur parce qu'on fait de la pédagogie. Les Français ayant été les enfants du livret A et du fonds euro n'ont pas appris quand ils auraient dû apprendre justement à générer ces scénarios. On va parler des programmes scolaires, ça n'a rien à voir, mais ça m'y fait penser. Je vais vous dire un truc. Déjà, on arrête, parce que tout le monde va le faire, et déjà tout le monde le fait, on arrête de faire de l'or, ça ne sert à rien, je l'ai toujours expliqué, toujours. Les gens se font peur, c'est formidable, mais l'or, ça ne sert à rien, ça ne vous rapporte rien, c'est fluctuant, donc il n'y a rien de plus spéculatif, ça ne fait pas de petit. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y a rien qui pousse, ça ne se développe pas si vous mettez des gouttes d'eau dessus, et surtout, si jamais il y a quelque chose qui se passe vraiment de très grave, comment vous transportez votre or ? Un lingot, oui, mais si vous avez une palette de lingots, vous pouvez la transporter nulle part. Donc cette valeur-là, elle sera inexistante comme valeur refuge. C'est-à-dire si ça part en guerre, il faut avoir tout sauf des palettes d'or. Parce qu'on vient vous les piquer immédiatement. Et en plus, il y a des frottements incroyables d'achat et de détention de l'or physique, des frottements de frais, de stockage. C'est plus aussi évident qu'avant où les marchés boursiers faisaient ça, l'or faisait ça. Non, maintenant, c'est dès qu'il y a une annonce, Madame Lagarde dit ceci. À l'époque, c'était Monsieur Bernanke disait ça, il y avait une hausse de l'or, on ne comprenait pas pourquoi. Bon, voilà. Maintenant, le vrai placement, on ne va pas se mentir, mais vraiment, mais ça c'est très concret. Ça reste la pierre, mais c'est spécifique à la France. Parce que là, vous parlez de lutter contre l'inflation. Lutter contre l'inflation, quand vous faites une allocation d'actifs, il suffit juste, comme toujours, de bien diversifier vos thématiques, vos types de fonds, vos types de classes d'actifs et votre zone géographique et sectorielle. Et normalement, il n'y a jamais un 100% d'inflation sur toute la planète. Vous avez toujours des opportunités. Vous rajoutez un peu de technique, où vous pouvez mettre des petites couvertures dans l'autre sens, c'est-à-dire si certains secteurs souffrent justement de l'inflation et qui se cassent la figure, vous shortez, donc vous allez viser dans l'autre sens, plutôt à la baisse, et vous équilibrez votre portefeuille.
Bon, si vous n'êtes pas trader, si vous n'êtes pas un spécialiste, et si ce que je viens de dire vous échappe et que vous avez la trouille, faites de l'immobilier. Et surtout, et Jérôme l'a dit tout à l'heure, endettez-vous À taux sur du fixe. long terme à taux fixe, parce que le meilleur C'est moyen aussi une de spécificité faire contre française. l'inflation, les loyers suivront c'est une l'inflation. spécificité Le loyer française. suit l'inflation. C'est pour ça que puisqu'il certains disent calcule que la SCPI, c'est un bon placement aussi, parce que les loyers vont... tout ce qui touche à l'immobilier. Le taux Bon. fixe du prêt face à un loyer qui, de toute façon, se revalorise dans un indice dont l'inflation fait partie d'un multiplicateur. C'est le meilleur moyen. C'est comme ça que les prix immobiliers en France sont maintenus depuis 30 ans. Voilà, je vais rajouter un dernier Pour point. conclure, ouais, la Jérôme mobilité de Desbiens. l'épargnant, c'est aussi sa capacité à disposer de cash quand il y a des choses à faire. C'est quand même pas débile d'avoir... Non mais, Exactement. non, mais même, si, Parce même que- si la rémunération est sous l'inflation, avoir un livret A capé à 22 900, c'est pas débile. Et d'ailleurs, je ne dis pas qu'il C'est faut que avoir... ça reste quand même exonéré Alors, d'impôts. Nicolas, c'était pas pas pour beaucoup, dire, hein, c'est pas pour dire qu'en période d'inflation, Les livrets il A à faut 22 garder sont pas ses tant que ça, sous. hein. Oui, c'est eux qui font leur cours, mais c'est une minorité. Ils sont pas Donc, beaucoup, hein. quand je dis disposer de cash, ça veut dire avoir de la mobilité pour être capable de saisir une occasion quand il y a eu un truc qui est décoté, que c'est intéressant de venir dessus, etc. Évidemment, il ne faut surtout pas, en cas de scénario inflationniste, laisser ses sous sur son compte bancaire ou son livret A, parce que là, ils sont érodés par l'inflation. En Bien sûr. revanche, vous pouvez très bien faire des placements dans des actifs réels qui vous rapportent de l'argent, et cette distribution régulière vous donnera, quand elle tombe, à condition de réagir vite, de la mobilité pour vous positionner à l'endroit où ça vous semble intéressant au moment du cycle où on est. Et donc finalement, les produits de rendement ne sont pas complètement aberrants quand on parle Je d'inflation. suis obligé de la faire. Faites de l'épargne salariale avec abondement de l'entreprise en plus. Ouais. C'est un Ah multiplicateur. bah, n'oubliez pas d'aller chercher le cadeau de votre entreprise. bien C'est sûr. très important. Alors Paul me dit, pour poursuivre sur l'impact entre prix du brut et prix à la pompe, qu'il a le sentiment que, à l'inverse, au moment des hausses de prix du baril, c'est allé beaucoup plus vite à la pompe. En fait, quand vous regardez, non, vous avez toujours, c'est à peu près 10 jours d'écart. C'est-à-dire que probablement que les prix du baril le prix à la pompe pourrait peut-être encore rester assez élevé pour Acheter des Zoé. des quoi? Ah, des Zoé. Elles un sont tout françaises, petit elles sont peu plus compliqué. fabriquées En fait, en on France pourrait et elles dire sont c'est- électriques. On pourrait dire que c'est complètement mécanique et qu'on connaît le cycle, hein, parce que on sait à combien on a acheté le brut, et donc ensuite il y a le processus de raffinage, et puis ensuite on C'est le 10% distribue, du prix, et on raffinage. répercute sur la C'est chaîne. 30%, Et donc c'est le temps de la chaîne de trucs. Oui. Mais là où c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est l'évolution des capacités de stockage, en fonction des stocks Transport, stratégiques ou pas, etc. Des Transport. Moi j'ai un ami qui est capitaine de long cours, qui commande un des plus gros pétroliers du monde, et il fait parfois 450 000 tonnes. Il y a quand même un peu de Oui, pétrole c'est- dedans. Il fait parfois un peu plateforme de stockage flottante, c'est-à-dire Oui. qu'on lui fait faire des ronds dans l'eau. Alors à l'échelle de ce bateau, c'est des dizaines de milles de rayons d'action, en attendant d'aller livrer parce que les marchés sont pas bons. Oui, c'est les vols vides de Donc, la Lufthansa, quoi. Il y a aussi un aspect niveau des stocks et conditions.